Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo arrive un peu tard, mais sachez que ces derniers mois j'étais en Guyane pour le premier vol de la fusée Ariane 6. D'ailleurs, on en reparlera. Et reprenons cette fois-ci avec l'analyse du premier vol de la fusée Chronos, autrement dit, ma fusée. Donc pour vous situer un peu le contexte, dans la dernière vidéo je vous ai demandé ce qui selon vous avait causé cette trajectoire, quasiment horizontale, et vous avez été nombreux à me répondre dans les commentaires, ce dont on va discuter aujourd'hui. Du coup, ne voulant pas faire durer le suspense encore longtemps, ce qui a d'abord fait que la fusée a décollé tout doucement, c'est son rapport poussée-poids, qui lui n'était pas très élevé, propulsant de ce fait notre fusée à une vitesse plutôt faible en sortie de rampe, accentuant ainsi l'inclinaison initiale lui étant destinée à la base. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Et pour moi, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, ce serait d'alléger la fusée, ce qui augmenterait le rapport dont on vient de parler. Deux, et dans le même genre, on pourrait augmenter la poussée. Problème, il faudrait requalifier le moteur, or ce n'est pas trop ma volonté. 3, nous pourrions supprimer l'inclinaison de la rampe, mais ça c'est plutôt incertain. Et 4, nous pourrions également rallonger celle-ci, mais ce qui ferait créer une nouvelle rampe ou modifier celle qu'on a déjà, donc bof. Du coup, ce que j'ai choisi, c'est la solution 3, notamment pour ne pas passer trop de temps sur le projet. En plus, on a un terrain adapté pour ça. Et sachez que j'essaierai également à la marge d'abaisser la masse de notre fusée pour améliorer le rapport, mais ça, on verra bien. Sinon, de votre côté, si vous ne voulez pas trop vous faire avoir, prévoyez à minima un rapport de 5, c'est-à-dire une poussée 5 fois plus élevée que la masse totale de votre fusée au décollage. Et je vous laisse du coup avec quelques images de l'atelier, atelier que l'on va bientôt occuper pour faire nos expériences. A très bientôt pour d'autres vidéos, promis on se revoit très vite pour reprendre la chaîne, et je vous dis à plus. Ah, et dernière chose que je voulais vous dire, donc si vous voulez des pièces comme celle-ci, donc là c'est l'ogive et les ailerons de la prochaine fusée Chronos, eh ben, n'hésitez pas à contacter Pierre dans la description. Donc c'est la personne qui m'a imprimé ces pièces-là, dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est vraiment des pièces ultra quali, vraiment esthétiquement ultra quali et surtout très résistantes. Là je vais vous mettre un petit extrait. Donc ça vaut vraiment le coup de les faire imprimer par lui. Vraiment, il maîtrise ce qu'il fait. Il n'y a, pas de il y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. C'est juste moi qui suis vraiment très satisfait de son boulot. Et voilà, donc je sais qu'on me pose souvent la question dans les commentaires ou par email sur des pièces à imprimer en 3D, comment je fais. Et ben, moi, je passe par Pierre et je suis jamais déçu du résultat. Voilà, à plus.